Donc, oui, je suis conseillère à la coordination à l'association étudiante, autrement dit permanente à l'association étudiante. Je suis maman et partenaire de vie d'une parent étudiante. En tout cas, c'est dur à conjuguer, mais... donc, je suis de près la réalité des parents étudiants depuis une dizaine d'années, puisque j'ai participé aux travaux du comité depuis le début. Alors, j'en profite pour remercier le comité organisateur de m'avoir invité et de m'accorder du temps. Alors voilà, la présentation s'intitule « Être parent étudiant collégial, portrait de la situation au cégep de Sherbrooke ». Vous voyez les deux logos qui ont été utilisés au fil des ans. Ça sera en 3 temps, la présentation. Donc, le comité, le portrait des parents et les services offerts. Ça va aller vite. On m'a dit d'aller vite. Donc, le comité est là depuis 2008-2009, depuis cette année scolaire. Ça fait partie des structures de l'association étudiante du cégep de Sherbrooke. Donc, ça, c'est intéressant, c'est que le levier qu'on a trouvé pour fonder le comité, c'était, bon, bien sûr, il y avait des discussions de corridor, on recevait des gens qui avaient des problématiques pédagogiques, par exemple, parce que l'association étudiante fait de la défense de droit, et toutes sortes de discriminations qui pouvaient être vécues. Et puis, bon, là, on cherchait un levier formel pour avoir un comité, et on a découvert que dans la plateforme de revendication de l'association étudiante, il y avait des prises, donc il y a des enjeux qui étaient soulevés par rapport à l'AFE, l'aide financière aux études, et là, ça a permis de justifier la création du comité et qui obtienne un budget qu'il puisse gérer lui-même. Donc, c'est un comité par et pour. C'est un comité qui est entièrement constitué de parents étudiants. Parfois, il y a des alliés qui siègent ou qui donnent un coup de main, comme moi ou comme des stagiaires. Oui, bien, vous voyez, donc, c'est un comité qui organise des activités, qui va représenter aussi les parents étudiants auprès de la direction, qui va favoriser le partage, l'entraide, le partage d'informations, la discussion autour de problématiques, autour de projets qu'ils veulent organiser. Les défis, on vient d'en parler, donc se rencontrer, c'est un défi. Au cégep de Sherbrooke, il n'y a pas de plage horaire commune où il y a des levées de cours. Donc, ça existe seulement, il y a seulement des levées de cours pour tout le monde quand il y a des assemblées générales de l'association étudiante. Et encore là, il faut les négocier. Donc, c'est très difficile pour les comités de se rencontrer. La plupart des comités se rencontrent en soirée, mais vous imaginez que c'est impossible pour le comité de parents étudiants. Donc, on fait ça sur l'heure du dîner, et les plages de dîner ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, ça complique la patente. Alors, il faut faire souvent des genres de dîner-discussion où est-ce qu'on fait une espèce de speed dating de parents étudiants. Puis là, on essaie de parler de c'est quoi les projets, tout ça. Fait que c'est un gros défi, mais on réussit à y parvenir quand même. Obtenir du soutien, c'est super important. Donc, dans vos cégeps, s'il n'y a pas de personnes pivot, on en parlait tantôt avec Limoilou. Donc, il y a des gens qui sont identifiés dans certains cégeps responsables du dossier parents étudiants, mais il y a d'autres collèges où ce n'est pas le cas. Donc, c'est important d'aider les parents parce que on peut pas... Dans certaines années, nous autres, notre comité est super autonome. Il y a des gens qui sont habitués, qui ont, mettons, de l'expérience communautaire ou de l'expérience en gestion d'instances démocratiques, mais des fois, ce n'est pas le cas. Donc, juste faire un procès verbal, faire le suivi du budget, tout ça, ça prend de l'aide. Prioriser les actions, on en parlait tantôt, structurer les revendications, c'est super important parce que dans un groupe de parents étudiants, les besoins ne sont pas les mêmes. Vraiment, c'est très diversifié. Alors, il faut quand même se donner des cibles pour passer une année intéressante, avoir des objectifs concrets et réalisés. Puis la communication, c'est aussi un défi. On en parle depuis ce matin. Alors, la stratégie qui a été utilisée, nous autres, au départ, c'était, bien sûr, il fallait quantifier la réalité. On n'avait aucune idée c'était quoi l'ordre de grandeur. Donc, on a procédé par sondage avec la plateforme Omnivox. Alors, pour sortir des impressions de corridor, là, comme je disais tantôt. Alors, ce qu'on a réalisé après le premier sondage, ce qu'on a fait, c'est si tu veux avoir accès à ta messagerie interne puis à tes documents internes, il y a un petit questionnaire qui pop. Puis là, tu n'as pas le choix de le remplir. Fait que là, on a forcé un peu la main aux gens. Donc, si tu es parent étudiant, tu dis oui. Puis après ça, tu peux passer les autres questions. Le sondage se termine, mais tu peux continuer à le remplir si tu veux. Donc, on a découvert qu'il y avait minimum 250 personnes qui ont répondu à ce sondage-là positivement. Donc, ça voulait dire 250 parents étudiants. Et là, on a fait, OK, ça, c'est un chiffre intéressant. Puis là, on a comparé, on a réalisé que les athlètes, c'était 250 aussi, à peu près, athlètes étudiants. Puis là, on a réalisé, parce que nous autres, ce qu'on demandait, ce que le comité demandait, c'était de l'aménagement d'horaire, un peu plus de souplesse dans certaines choses. Tous des privilèges qui étaient attribués aux athlètes, mais pas aux parents. Alors, la comparaison a été super flagrante, puis très bien fonctionné. Alors, le cégep, on a tout de suite demandé une reconnaissance du statut de parent étudiant, ce qui a été obtenu. Ensuite, la transmission de la liste des membres, des gens qui se déclarent comme parents au comité, parce que là, ouais, mais là, la confidentialité, là. On a trouvé une façon d'avoir accès à cette liste-là.
Ensuite de ça, la réalisation des sondages pour déterminer qui est parent, qui ne l'est pas. Et l'amélioration des services comme le dépannage financier ou les changements d'horaire, j'en ai glissé un mot. Le dépannage financier, on est passé d'un système où les gens devaient aller à un bureau de secrétariat en étant tout intimidés pour demander du dépannage financier parce qu'ils n'arrivaient pas à la fin du mois, puis on leur donnait 40$, merci, bonsoir, à un système où, au service d'aide psychosociale, c'est systématique. Les gens sont rencontrés individuellement. La rencontre dure minimalement 15 minutes. On passe à travers les besoins complets de la personne, puis on a un panier de services. Donc, ce n'est pas juste de l'épicerie, c'est de l'aide à payer le loyer, par exemple, ou de l'aide à payer un diagnostic, si nécessaire, par exemple, pour les services adaptés, des choses comme ça. Ah oui, bon, concrètement, ce que ça donne, nous autres, chez nous, voyez mes beaux talents en graphisme. Alors, chez nous, donc, les personnes qui s'auto-identifient comme parents, donc on essaye de stimuler cette auto-déclaration-là, mais quand c'est fait, quand le certificat de naissance est envoyé au service aux étudiants, on appose un autocollant qu'on a fait maison pour le rendre, essayer de le faire le moins genré possible. Donc, ça existe depuis une dizaine d'années. Alors, la personne a un autocollant sur sa carte qui fait qu'elle n'a plus besoin après d'autres preuves. Donc, c'est pratique. Donc, là, on va passer aux chiffres. Là, ça va débouler. Je vais essayer de ne pas oublier de choses importantes. Mais bref, au Cégep de Sherbrooke, c'est à peu près 6 000 étudiantes et étudiants. Donc, c'est le plus gros cégep régional hors Montréal et Québec. Donc, c'est un bon ordre de grandeur. On a fait 4 consultations. Là, on est vraiment dû pour en faire une autre. On a réalisé qu'on avait environ 5% des personnes sondées qui disent avoir des enfants à charge. Donc, ça fait plus ou moins 300 personnes dans l'institution, bon an, mal an. Cela exclut, par contre, les gens en formation continue et en francisation. Et là, le pourcentage serait beaucoup plus élevé si on calculait ces personnes-là, c'est certain. Dans le fond, c'est seulement les gens au régulier. Donc, on a l'échantillon sur lequel je me base pour les statistiques, c'est 250 personnes qui ont répondu au questionnaire, c'est une moyenne. Voilà. Juste pour oublier. Alors, vous ne serez pas surpris, là, 75%, ce sont des femmes. 75% ont 35 ans et moins, et 33% sont en situation de monoparentalité. Les enfants, 80% des cas, les familles, les personnes ont 2 enfants et moins à charge, et dans 80% des cas, ce sont des enfants de 12 ans et moins. Les secteurs d'études, c'est le secteur technique qui remporte la palme, là, haut la main. Donc, 80% des gens sont au secteur technique. Et les gens qui sont au secteur préuniversitaire, il y a un 20%, mais c'est souvent utilisé comme un passage pour le technique. Donc, la fameuse cote R, là, qui nous suit toute notre vie. Donc, si les gens ont eu un passage difficile au cégep, là, ils ont une cote R super basse, puis ils veulent rentrer dans un programme contingenté. Donc, ils vont passer par le préuniversitaire pour augmenter leur cote. Ça, c'est très discriminatoire, tant qu'à moi. Donc là, au secteur technique, nous, on a une surreprésentation de soins infirmiers. Je ne sais pas si c'est la même chose partout, mais technique de soins infirmiers, 26% des parents étudiants, ce qui est énorme. Puis, si on regroupe les techniques humaines et biologiques ensemble, c'est 60% des étudiants, des parents étudiants qui se trouvent là, contre un maigre 20% dans les génies informatiques, gestion de commerce et autres secteurs qu'on appelle physique et de la gestion. Sources de revenus, là, ça, c'est un peu complexe, mais bref, on a classé par priorité. Donc, les gens ont priorisé leurs sources de revenus. La priorité 1, AFE, vous le voyez, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour un quart des personnes, la priorité 1, c'est la contribution conjointe. Et pour un autre 16% des gens, c'est le revenu de travail qui est la priorité 1. Donc, il ne faut pas oublier, il y a comme une espèce de hiérarchie qui se fait, mais ce n'est pas la réalité de tout le monde, l'AFE. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un service de dépannage financier. Nous autres, à l'association étudiante, on a une banque alimentaire. Il y a aussi le Cégep qui a ses services à lui, services d'aide psychosociaux, donc compile depuis quelques années des statistiques. Nous, elles sont très similaires, donc je vais vous parler de nos statistiques à nous. On a analysé 511 demandes depuis 6 ans. Et vous voyez ce que ça donne. 52% des cas qui viennent nous voir sont des parents étudiants, 49% sont monoparentales. Majorité de femmes et une immense majorité qui reçoivent de l'AFE, donc pas besoin de faire un dessin. L'AFE, c'est pas suffisant. Le portrait robot d'une personne qui fait une demande de dépannage alimentaire chez nous, là, les gens pensent... Souvent, je demande aux gens qui viennent me voir, c'est qu'est-ce que tu pensais avant de venir me voir que c'était une personne qui fait une demande de dépannage? Puis, un jeune de 17 ans là, qui vient de partir de chez ses parents, il ne sait pas trop s'organiser, puis il boit de la bière. Mais c'est pas ça qu'on voit. Nous autres, portrait robot, c'est une femme qui fait un retour aux études,
qui est monoparental, qui est en soins infirmiers, puis qui est super bien organisé, mais qui n'a pas assez de revenus. Donc, ça me permet de faire mon petit éditorial personnel sur les intersections. Alors, on en parle depuis ce matin. Bon, faire un retour aux études, ça ne veut pas dire que tu vas vivre dans la pauvreté ou que tu vas vivre des difficultés plus qu'une autre personne, mais si tu es une femme, il y a des grosses chances que tu aies eu un emploi sous-payé avant, surtout au collégial. C'est les personnes qui ont eu des emplois temps partiel ou salaire minimum. À Sherbrooke, c'est une ville sociodémographiquement très précarisée, mettons-le comme ça. Alors, il y a plus de chances que tu aies besoin d'aide. Si tu as de l'AFE, il y a plus de chances aussi que ton statut financier soit faible ou qu'en tout cas, le revenu familial soit plus bas. Si tu es monoparental, bien, on en parle depuis ce matin. La différence culturelle est un enjeu aussi quand tu arrives d'un autre pays. C'est clair que tu vas avoir des défis pédagogiques supplémentaires, surtout en stage, parce que c'est souvent là que ça clash le plus. Parce que le rythme d'études, ça va, les gens se soutiennent bien, ils ont déjà des métiers, ils ont déjà des formations, des baccalauréats, des doctorats. Mais quand ils arrivent en stage, c'est là que le problème survient. Les personnes avec déficit fonctionnel, évidemment, ça peut amener un poids financier supplémentaire ou une charge d'études supplémentaire. Quand le support des proches est déficitaire, bon là, j'ajoute des couches, là, vous les voyez. Alors ça, ce que ça fait, c'est une addition de facteurs qui cause une précarisation des conditions d'études. Puis c'est pour ça que le droit... Moi, en tout cas, je considère que c'est vraiment là qu'on peut faire Quand on parle de droit à l'éducation menacé, c'est quand on additionne ces facteurs-là qu'on peut le constater où c'est le plus flagrant. Alors, c'est pour ça que nous autres, en attendant la Révolution, on a fait des services. Fait que... On fait un petit tract informatif. Vous voyez la liste d'épiceries là. Sur le site web de l'association étudiante, on a mis des informations. On a réussi depuis l'année passée à convaincre le cégep à faire une page web officielle qui regroupe toutes les informations à un endroit. Une inclusion d'une mention à l'admission quand les gens reçoivent leur lettre d'admission. Si tu es un parent étudiant, tu peux le dire. Alors, va à tel endroit et identifie-toi comme parent. Un groupe Facebook du comité qui aide à solidariser les gens, à échanger l'information. Envoi de MIO, messagerie interne Omnivox. Donc, quand on a la liste, on peut leur envoyer des informations qui peuvent les interpeller. 50 % de rabais sur les livres usagés. On a un système de livres usagés qui marche très bien chez nous. Donc, on leur donne systématiquement un rabais. 50 % c'est officiel, mais dans les faits, des fois, c'est beaucoup plus que 50 % de rabais. Dépannage financier adapté, j'en ai parlé. Repas congelés, ça, c'est une association avec un organisme de Sherbrooke. Donc, sur le campus, ils viennent porter des repas congelés à petit prix. Ajustement d'horaire, on a réussi à... Quand les gens se déclarent parents étudiants, on bloque l'horaire de soir. Donc, il n'y a systématiquement pas de cours du soir pour les personnes qui sont parents étudiants. Mais ceux qu'on a détectés, ça ne règle pas tous les problèmes parce qu'il y a des cours, des fois, que c'est difficile, mais moi, je pense que ça règle un bon 90 % de demandes de changement d'horaire. Pour le stationnement, on priorise les parents. Donc, une fois que les employés ont acheté leur vignette, après ça, c'est les parents étudiants. Donc, ça, c'est pratique. Tantôt, j'en ai pas parlé vraiment, mais à Sherbrooke, c'est très difficile de se déplacer qu'en autobus. On a une passe d'autobus qui n'est pas chère, là, qui est 66 $ par session. Donc, tout le monde a accès à cette passe d'autobus-là, mais quand tu as des enfants, partir du CPE, aller au cégep, des fois, c'est compliqué. Donc, c'est très difficile de ne pas avoir d'auto. Alors, le stationnement, c'est important. Puis, on a développé une séance d'information spécifique pour les parents à la rentrée. On l'a essayé l'année passée, on le réessaye cette année, à l'automne. Donc, où bien sûr, les enfants sont bienvenus. On a un petit goûter, puis on essaie de faire ça sympathique. Il y a d'autres initiatives qui ont été faites dans le passé, comme des fêtes. C'est correct? 2 minutes, yes! Les fêtes, comme par exemple les fêtes de Noël ou des choses comme ça, le comité organise des journées parents-enfants, des soirées répit-études, ça serait à refaire. Donc, c'est des soirées où les parents peuvent amener leurs enfants sur le campus et les enfants sont pris en charge par des bénévoles. Alors, ils peuvent étudier ensemble ou avec des collègues de classe là, pour les travaux d'équipe, c'est pratique. Ce qui resterait à développer, halte garderie, faire plus de sensibilisation du milieu, surtout auprès du personnel enseignant. On en a déjà parlé. Nous autres, on a mesuré que le tiers des parents étudiants disent avoir été discriminés par un enseignant ou une enseignante. Mettons, là, je n'ai pas pu aller à mon examen parce que mon enfant était malade, j'ai dû rester chez moi, comment on peut s'organiser? Ah, ben là, c'est toi le pire, blablabla. Et puis, as-tu une preuve, as-tu un papier du médecin? Bon, c'est un peu ridicule, mais ça existe encore, se faire dire ça. Tu ne vas pas aller chez le médecin quand ton enfant a la gastro, là.
tout cas. Consolider les gains, c'est super important. Il y a des choses qui restent encore à faire puis à écrire, à formaliser. Et se réseauter avec les autres comités. Vous en avez parlé depuis ce matin, c'est merveilleux. Je suis contente d'entendre ça. Je vais juste switcher à la dernière. Bon, voilà, pour notre campagne de sensibilisation, vous avez en primeur des photos. Alors, ces photos-là vont être utilisées pour faire une campagne qui va vraiment être diffusée sur tout le campus. On va utiliser les multiples plateformes, là, web, affiches, etc., pour parler des réalités des parents étudiants. Alors, vous voyez, la personne qui est au centre, là, Karine, c'était supposée d'être là aujourd'hui, mais avec ses 4 enfants et son auto qui a brisé, c'était pas possible. Donc, voilà, donc vous avez une petite primeur. Puis là, ben, c'était la période de questions, puis en même temps, j'avais mis les photos d'une fête qui a été organisée en 2013, là. Juste vérifier si j'ai bien dit tout ce que je voulais dire. Ouais, c'est à peu près ça. Merci.